la fidélité, fidélité à l'Éternel. Et j'ai intitulé mon message « Écoute comme un disciple et sois fidèle à Dieu. » Et sois fidèle à Dieu. Alléluia. Et notre texte de base, on va le trouver dans Luc 2. À partir du verset 25. Je vais faire rapidement la lecture. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen. Alléluia. Voilà, ici nous parlons de Siméon. Siméon. On ne parle pas beaucoup de lui dans les Écritures, mais le peu qui est révélé ici va nous permettre de faire une étude ce matin, de laquelle nous allons certainement tirer beaucoup d'enseignements. Alléluia. Voilà. Siméon était un homme d'Israël qui avait une relation privilégiée avec Dieu. À cette époque-là, il faut relever, il faut signaler que Dieu avait arrêté de parler à son peuple. Nous allons entrer dans le Nouveau Testament avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et avant l'avènement du Seigneur, comme je le disais, il y a eu un silence de Dieu. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une page blanche. Et les théologiens nous disent que cette page blanche-là représente 400 ans, 4 siècles, pendant lesquels le Seigneur n'a rien dit, n'a pas parlé à son peuple. Et cependant, comme on le voit ici, on le découvre dans ce texte-là, Nicodème avait entendu la voix de Dieu. Pardon, je ne sais pas pourquoi je veux dire Nicodème. Siméon avait entendu Dieu lui parler. Et à propos de quoi? À propos du Christ qui devait venir. À propos du Messie qui était attendu en Israël. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il avait de particulier? Pourquoi la relation que Dieu aurait voulu avoir avec son peuple? Siméon en avait l'exclusivité. Comment se fait-il que lui, il entendait Dieu lui chuchoter à l'oreille des choses aussi importantes pour le salut d'Israël et pour le salut de l'humanité? Une chose est sûre, c'est que les choses du ciel, les choses du royaume ne peuvent être captées que par l'esprit. Alléluia. Si vous n'êtes pas un homme spirituel, vous ne pouvez pas capter les choses du ciel. Amen. Et il est important pour nous de le comprendre et donc de nous arranger
pour que grâce-là soit notre partage. C'est Jésus qui disait à Pierre, qui avait donné une réponse juste à une question qu'il avait posée. Il demandait, qui est-ce que les gens pensent que je suis? Tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Et Pierre a répondu juste. Tu es le Christ, envoyé de Dieu. Ce n'est ni la chair, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est le Père qui est dans les cieux. À Nicodème, c'est peut-être que c'est à cause de ça que je disais son nom au lieu de Siméon. Il a dit, ce qui est chair est chair. Il ne peut pas avoir une part avec l'esprit. Amen. Souvent, on est dans les assemblées et on se retrouve dans une assemblée parfois parce que, à cause de l'atmosphère qu'il y a là-bas, à cause de l'ambiance, à cause des miracles. Et quand les choses sont différentes, on croit qu'on ne peut rien recevoir dans cette assemblée-là, où il n'y a pas autant de ferveur, autant de chaleur, autant de mouvement. J'allais même dire autant de bruit. Après 400 ans, Siméon parlait avec Dieu, avec l'Éternel. Tout dépend de ta position. Tout dépend de l'intérêt que tu portes pour les choses spirituelles. Après 10 siècles de mort spirituelle, vous savez que Martin Luther a apporté le réveil. Alléluia. Ça peut être ton partage. Ce n'est pas une question d'endroit géographique. C'est une question de l'intérêt que tu portes pour les choses spirituelles. Alléluia. Et le deuxième aspect, si il a entendu Dieu, c'est certainement parce que non seulement il avait de l'intérêt pour les choses de Dieu, mais certainement parce que il avait l'esprit ouvert à Dieu et une oreille exercée à écouter la voix de Dieu, à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on obtient cette oreille exercée, cette oreille aiguisée qui permet de capter les choses importantes du ciel. Alléluia. Et le premier texte qu'on va regarder ensemble se trouve dans Ésaïe 50. Ésaïe 50, à partir du verset 4. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Amen. Écouter comme un disciple, quand on est disciple de quelqu'un, ça veut dire qu'on est venu pour se mettre sous l'autorité de quelqu'un. On est venu pour apprendre quelque chose. Alléluia. On vient dans un esprit de soumission, pas de contestation. Le disciple-là, l'apprentissage peut être rude, peut être difficile. Mais quand on est venu comme un disciple, on vient dans un esprit ouvert, réceptif. Amen. J'aurais pu m'arrêter là, mais je veux continuer un peu. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Il y a quelque chose que l'auteur n'a pas dit là. Quand il a commencé par dire, il m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir. On va commencer à comprendre comment Dieu donne les choses. À la vérité, il ne donne pas les choses comme un habit qu'on prend et puis on met sur soi. Ce n'est pas toujours comme ça. Quand le Seigneur va ouvrir ton oreille, il s'attend à ce que tu viennes dans un esprit, avec l'esprit d'un disciple. Il dit dans le texte ici qu'on lui a ouvert l'oreille mais n'a pas résisté. Ça veut dire que c'était une expérience difficile. La réaction normale qui aurait dû être
sa réaction, au lieu de la résistance, ça aurait eu de fuir, de s'en aller, de reculer. Mais il n'a pas résisté. Quand c'était difficile, il dit, je ne me suis point retiré en arrière. Au cours de cette expérience-là, il avait donc toutes les raisons de back-up, de mettre fin à l'apprentissage et de se retirer. Mais il ne s'est pas retiré. Et l'auteur ici, inspiré par l'Esprit de Dieu, va nous dire, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il va nous donner un aperçu de cette expérience-là par laquelle il est passé et qui a conduit à l'ouverture de son oreille, qui a conduit à ce don-là de la langue exercée qu'il a désormais, qu'il peut utiliser pour soutenir ceux qui sont affaissés. Amen. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Amen. Il savait, il est venu en tant que disciple. Il est venu apprendre. Et alors que l'épreuve était difficile, il s'est convaincu de rester jusqu'au terme du processus. À un certain moment, il dit, j'ai rendu mon visage comme un caillou. C'est-à-dire qu'il s'est accroché du mieux qu'il pouvait. Amen. Vous savez, la Bible dit que Dieu est amour. Quand on deal avec Dieu, ou quand on est en alliance avec Dieu, ou quand on marche avec Dieu, quel que soit ce qui arrive, parce que Dieu est toujours au contrôle, on doit comprendre et réaliser que Dieu s'en va quelque part avec nous. Quand on est dans une expérience avec Dieu, on doit réaliser que tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Il le fait parce qu'il nous aime. Alléluia. Il le fait parce que, comme je le disais, il nous envoie quelque part. Et la finalité, toute la finalité, c'est pour notre bien. C'est pour notre établissement. C'est pour sa gloire. Une gloire qu'il a désiré partager avec nous. Donc c'est pour notre gloire, d'une certaine façon. Amen. Lorsque Siméon parlait, il dit qu'il a vu le salut de Dieu. Il a vu le salut de Dieu. Et cette expression-là, elle résonne comme un écho à une expression qui est sortie de la bouche de Job. C'est Job qui a dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux ont vu ton salut. Et vous savez, au thème de quoi Job a dit ça? Au thème d'expérience qui n'était pas agréable, mais difficile, ou difficilement ou humainement supportable. J'avais entendu parler. Aujourd'hui, j'ai vu ton salut. Siméon avait entendu parler de ce Messie-là dans les Écritures et plus tard par Dieu qui lui a confirmé la chose à l'oreille. Et quand il a vu l'enfant, il dit, j'ai vu ton salut. Pour avoir l'oreille exercée, Siméon a dû passer quelque part jusqu'à ce qu'il voie le salut de Dieu. Quand il dit ça, c'est en fait l'expression d'une expérience personnelle, profonde qu'il fait. Il dit même, tu peux me laisser partir.
Tu peux me laisser partir maintenant. Parce que, qu'est-ce qu'il y a avant le salut? Et qu'est-ce qu'il y a après le salut? Il n'y a rien. Le salut, c'est ce que toi et moi on cherche. J'espère que tu l'as trouvé. Parce que quand tu l'as trouvé, il n'y a rien d'autre derrière qui est plus grand que ça. Alléluia. C'est un sentiment de libération, d'accomplissement profond, intime. Si tu as trouvé le Seigneur, et si tu as réellement trouvé le Seigneur, il n'y a rien sur cette terre qui devrait t'emmener encore à courir à gauche et à droite. Paul disait, meurs ou que je vive, peu m'importe. Parce que j'ai trouvé là, il n'y a rien qui soit au-dessus de ça. Alléluia. Il n'y a rien qui soit plus grand que ça. Et ce matin, dans cette prédication, dans ce message, je vais parler de délivrance, de salut. Est-ce que tu as vu le salut de Dieu? C'est vrai qu'on t'a parlé de Jésus, tu es venu à l'église. Tu es assis dans une assemblée. Est-ce que tu as vu le salut de Dieu? Si tu as vu le salut de Dieu, ou si tu es chrétien, quelle est ta réaction devant les choses qui t'ébranlaient hier? Est-ce que tu as vu ça? Quelle est ta réaction? Est-ce que ça a changé devant le péché? Devant la colère? Devant la jalousie? Devant l'impudicité? Est-ce que tu as vu le salut par rapport à ces réalités-là dans ta vie? Est-ce que tu es satisfait de ta marche chrétienne? Amen. Est-ce qu'il y a une croissance évidente dans ta marche avec le Seigneur? Tu es en Christ. Est-ce que jour après jour, tu es en train de ressembler davantage au Seigneur? Le Seigneur nous envoie quelque part. Et pour y aller, il faut qu'on soit sauvé. Toutes les Écritures nous disent que ce monde-là s'en court à sa fin, à sa déchéance, à sa décadence. Et tous les événements, tous les faits, tous les jours nous le confirment. On s'en va quelque part. Et cette vie-là est notre unique opportunité. L'unique opportunité qu'on a de gagner nos galons par rapport à la vie qui vient après. Amen. Et ces galons-là, ces réalités importantes-là, c'est ce que Dieu lui-même, il a. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il veut nous communiquer. Et toutes les expériences par lesquelles il peut nous faire passer, c'est pour télécharger ce qu'il est en nous. Amen. C'est ce qu'il veut réaliser, ce qu'il a de mieux, de meilleur, ce qu'il veut nous télécharger en nous. Et pour que l'expérience ou le téléchargement aille jusqu'à son terme, on a besoin de l'entendre, de pouvoir l'entendre. Alléluia. On a besoin de pouvoir l'écouter, nous guider. On a besoin de rester fidèle à notre poste pour que le Seigneur fasse son travail dans notre vie. Amen. Pour qu'il fasse ce travail-là. Certainement que quand on sera de l'autre côté, on saura apprécier ou mieux apprécier. Si ce qu'il a fait là, c'est bon ou c'est pas bon. Mais moi, je crois que c'est bon. Et je vais te convaincre de ce matin que c'est bon. Alléluia. Le visage comme un caillou. Ça me fait penser à la croix. Et le Seigneur disait, celui qui veut me suivre,
qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suive. Que chacun de nous s'assure qu'il prend sa croix chaque jour. Vous voyez, c'est une affaire de chaque jour. Le jour que tu ne prends pas ta croix, c'est un jour qui ne compte pas pour le ciel. Alléluia. Donc c'est important d'être fidèle à Dieu pour que Dieu lui-même puisse faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Le disciple, quand il s'en va apprendre là, c'est pour graduate and move on. Je ne connais pas de graduate qui a pu graduer sans être fidèle à ses professeurs, sans être fidèle dans l'apprentissage de ses cours, quand il devait faire ses exercices. C'est important. C'est important parce lorsqu'on est rentré dans la vie chrétienne, on a sign up pour s'enrôler dans une armée par rapport à un combat. Et pour aller au combat, il faut être formé. Et il faut être bien formé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de combat, comme on est dans un monde où il y a beaucoup de guerres, on peut penser que le combat spirituel là, on peut prendre simplement les choses du monde physique là pour l'appliquer aux réalités spirituelles. Mais si tu n'es pas spirituellement averti, tu ne comprendras pas comment évoluer dans ce combat-là. Et donc, on va voir quelle est la forme de ce combat-là. La forme que prend le combat spirituel. Et la place de la fidélité dans ce combat-là. Quand Siméon a vu Jésus, il a cru. Il était même prêt à partir. Peut-être que Siméon, dans sa génération, dans son époque, était l'une des rares personnes qui donnait un vrai culte à Dieu. Et le vrai culte, il coûte cher. Il coûte. C'est pas facile. Vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn. Les deux sont allés adorer. Une offrande a été agréée, l'autre n'a pas été agréée. Parce que il y a ce culte à Dieu là qui ne nous coûte pas autant que ça. Amen. Ils ont fait des offrandes. Dans le livre de Hébreux, on dit que l'offrande d'Abel a été agréée parce qu'il a fait une offrande plus excellente. Donc, les deux étaient dans l'excellence. Dans le texte de la Genèse, on ne nous a pas dit qu'il n'a pas fait une bonne offrande. Dieu a donné des fruits de la terre à Dieu. Il a donné certainement conséquemment. Mais dans la sphère de l'excellence, il y a offrande et puis il y a offrande. Amen. Mais certainement que ce qu'il a donné là ne lui a pas coûté tant que ça. Et quand on parle même d'adoration, la première fois où le mot adoration apparaît dans la Bible, c'est quand Abraham est allé donner Isaac en offrande à Dieu. Quand vous connaissez l'histoire d'Abraham, vous pouvez vous imaginer le coût de cette offrande-là pour Abraham. Quand on parle d'adoration, c'est à ce niveau-là qu'on est. Amen. Et donc, il adorait Dieu, Siméon, par rapport aux pharisiens qui étaient là, qui eux aussi adoraient Dieu. À leur façon. Ça ne leur coûtait certainement pas tant que ça. Et il aurait voulu trouver quelqu'un qui serve Dieu dans cet esprit de sacrifice-là. Mais il ne trouvait pas. Il cherche, il ne trouvait pas. Parce qu'au fil des âges, c'est une petite catégorie de personnes qui sont prêtes à payer ce prix-là pour que l'adoration de Dieu se poursuive sur la terre. Lui, il a payé ce prix-là. Il ne voyait pas à qui transmettre le flambeau.
Jusqu'à ce que Dieu lui dise, la personne à qui tu vas transmettre le flambeau là, c'est le champion des champions lui-même. Alléluia. Ne t'inquiète pas, c'est le champion qui va courir les derniers 100 mètres. C'est comme une course de relais. Il dit c'est le champion qui va dépasser la ligne. Parce qu'après lui, ce qu'il y aura à faire là, ça sera comme du beurre. Alléluia. Parce que ceux qui sont venus avant, ils ont couru la course avec leur force et leur faiblesse. Mais Jésus, il venait pour courir avec toute la puissance et toute la grâce de Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Amen. Et quand il a vu Jésus, il n'a pas eu besoin de s'inquiéter. Il n'a pas eu peur. Dans un monde qui était déjà miné, parce que le peuple juif était sous domination romaine. Et les Juifs eux-mêmes n'adoraient pas Dieu comme il se devait. Il y avait les pharisiens qui étaient là. Et comme Paul dit, adorer Dieu, c'est ceux qui veulent adorer Dieu réellement. Là. Ils vont toujours être persécutés. Alors comment ils pouvaient croire que l'enfant là allait évoluer, il allait grandir? Ben, Jésus n'est pas tombé du ciel, formé déjà. Il est venu comme un bébé, insignifiant, dans la main des gens. Il aurait pu craindre que les choses ne se passent pas bien, que lui-même il s'occupe de la formation de Jésus. Mais il dit, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Parce que j'ai vu ton salut. Amen. Pourquoi? Parce que Siméon, d'abord, il croit dans les promesses de l'Éternel. Ce que Dieu dit là, c'est ça qui va s'accomplir et rien d'autre. Mais au milieu de ces promesses-là, il y a une promesse que Dieu lui-même, il n'est pas passé par un prophète pour la donner. Il a donné lui-même. Et ça, c'est quand Adam a péché. Dans le jardin d'Éden. Vous pouvez voir ça dans Genèse 3, verset 15. Il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta progéniture et la progéniture de la femme. Amen. Je mettrai inimitié entre ta progéniture et la progéniture de ta femme. Est-ce qu'on peut avoir ce texte-là? Cette progéniture-là va t'écraser la tête et toi, tu lui mordras le talon. Dans d'autres versions, il dit entre ta semence et la semence de la femme. Alléluia. Entre ta semence et la semence de la femme. Dans ce texte-là, il n'est pas précisé que la semence dont on parle ici, là, ce n'est pas la semence de la femme seulement. Il n'est pas précisé qu'il y a un mystère dans cette semence-là. C'est que cette semence-là, elle vient du ciel. Alléluia. Elle vient du ciel. C'est une semence qui est incorruptible. C'est une semence pure qui vient de Dieu. Qui n'a pas subi d'altération. Qui vient de Dieu lui-même. Et parce que ce qui vient de Dieu triomphe toujours, Siméon ne pouvait pas s'inquiéter. Il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Même si Jésus était un bébé. Cette semence-là étant venue de Dieu, elle allait triompher. Alléluia. Ça, c'est des choses qu'on doit bien comprendre, bien assimiler. Ce qui vient de Dieu triomphe toujours du monde. Et Jésus est venu pour sauver du péché. Il est venu pour délivrer l'humanité du péché, de l'esclavage que le péché a jeté sur l'humanité, ou dans lequel le péché a entraîné l'humanité. Amen. Et son nom, Jésus, là, ça veut dire Dieu qui sauve. Il est venu pour sauver du péché. On lui a dit, tu lui donneras, l'ange a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera
son peuple de son péché. Donc, Jésus n'est pas venu, premièrement, pour nous sauver du diable, du monde, de la chair. Mais son objectif premier, c'était de mettre à l'écart la réalité du péché. Je veux qu'on comprenne ça ce matin. Alléluia. Il n'est pas venu pour nous rendre riches. Il veut que nous soyons riches de Dieu. Et on ne peut être riche de Dieu que quand on a Dieu en soi. Or, le péché a fait son siège en nous. Et quand on est pécheur, il ne peut pas avoir de communion entre l'homme et Dieu. Donc, il est venu pour isoler le péché de façon à ce que Dieu puisse dealer avec lui. Il est venu dans le corps de la chair ou dans le corps du péché. Amen. La Bible dit que à un moment donné de sa vie, de sa marche, Dieu a fait de Jésus, qui n'a pas péché, un péché. Il a fait pécher. C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Est-ce qu'on peut voir ça? Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez, quand vous réfléchissez sur ces réalités-là, qui sont spirituelles, vous vous rendez compte que on parle beaucoup du diable, hein? Mais il faut comprendre que le diable lui-même, il est esclave de la même réalité là, qui est le péché. Paul disait, il se plaignait dans Romains 7, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, c'est le mal que je veux faire, que je fais, qui me délivrera de ce corps. Le péché. Le péché, c'est une réalité puissante. Et il a le diable à sa merci. C'est-à-dire, la Bible nous parle de l'esclavage du péché. Le péché a cette capacité-là de mettre tout le monde à genoux devant lui. Jésus disait du diable, tout ce qui sort de lui, c'est le mensonge. Son fond, c'est le mensonge. Quand vous êtes esclave du péché, vous n'avez aucune possibilité de vous soustraire à son emprise. Et à la vérité, le diable, le monde de la chair, travaillent ensemble pour nous mettre à genoux devant le péché. Pour nous rendre esclaves, pour nous asservir davantage. Et quand Jésus venait, il venait donc pour dealer avec cette réalité-là. Et dans son combat, il devait éventuellement dealer avec les lieutenants qui sont établis par le péché pour emmener tout homme dans ce même esclavage-là, par rapport au péché. Et Dieu a fait de Jésus péché. Et il a jugé dans la chair. Pour que l'homme, il est venu justement dans un corps humain, pour que l'homme, l'emprise que le péché a sur l'homme, soit cassé, soit brisé. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Quand vous venez mener un combat comme celui-là, contre le péché, dans le monde, dans le corps du péché, avec le diable lui-même, qui vous piste, qui vous attaque, pas avec des bombes, mais qui vient envers vous par la ruse
vous avez besoin d'un secours. C'est comme si vous êtes jeté dans une forêt noire, disons la forêt amazonienne, et vous devez trouver votre chemin. Parce que quand Jésus est venu, il a mis de côté sa divinité, là, il a mis ça de côté. Et sa ressource, c'était le Saint-Esprit. Amen. C'est le GPS. C'est le GPS. C'est le Saint-Esprit qui l'a guidé, qui l'a orienté. Il avait besoin lui-même de s'appuyer sur ce GPS-là. Pourquoi? De façon à ce que il puisse apporter un corps sans péché pour le sacrifice qu'il allait faire pour l'humanité elle-même. Souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, le sacrifice là, l'agneau là, il doit être pur. Et pendant une semaine, les sacrificateurs sont autour de lui pour voir s'il n'y a pas de défauts sur lui. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que péché là, ce n'est pas forcément insulter quelqu'un ou commettre l'impudicité. Quand David a fait le dénombrement, Dieu a failli le rejeter. Où est le mal qui est dans ça? Quand le diable est venu attaquer Jésus, il dit multiplie le pain, tu vas manger. Apparemment, où est le mal qui est dans ça? Ça va au-delà. Tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, c'est péché. Et donc Jésus avait besoin de marcher avec le Saint-Esprit pour s'en sortir. Comme on entend le Saint-Esprit parler, si on n'a pas l'oreille exercée. Et le texte qu'on a lu dans Ésaïe, là, ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ça parle de Jésus lui-même. Quand on lisait ça, qui a reconnu que ça faisait allusion à Jésus et à sa passion? Qui a compris ça? C'est de Jésus que ça parle. Le bon disciple, là, c'est Jésus lui-même. Les autres ont été des disciples plus ou moins bons, à des degrés divers. Mais le disciple parfait, c'est Jésus lui-même. Et c'est comme ça que Dieu l'a oint. C'est comme ça que Dieu l'a équipé. Parce qu'il est passé dans cette école. Alléluia. Le combat spirituel dans lequel on est engagé là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as même pas encore commencé. Si tu n'entends pas le Saint-Esprit, tu n'as même pas encore commencé. La Bible dit que telle voix semble juste ou bien bonne pour quelqu'un, mais cependant, elle mène à la perdition. Les difficultés par rapport à certaines réalités qui sont dans ta vie, il faut que le Saint-Esprit soit avec toi pour pouvoir te permettre de voir le salut duquel tu as entendu parler et pour lequel tu es venu à l'église. Amen. Oui, il y a des bénédictions spontanées. Oui, Dieu nous a sauvés. Dieu a sauvé le monde. Alléluia. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Son sacrifice là, c'est bon pour tout le monde entier. Il y a combien qui sont rentrés dedans? Parce qu'ils ont entendu. Et puis il y a combien qui marchent dedans chaque jour? Parce que il expérimente réellement. Marche loin de la colère. Qui marche loin de la jalousie. Loin des excès de table. Loin des fruits de la chair. Alléluia. Je dis souvent, quand la colère va te surprendre, on n'a pas besoin de te prévenir, mais d'envoyer un SMS. Même si on te prévient, ce qui fait que tu te mets en colère là, quand ça va revenir, tu vas te mettre en colère. Alléluia. Parce que tu n'en es pas délivré. Il est venu pour nous sauver du péché. Bien-aimé, je veux te dire que c'est possible que tu vis
loin de l'empire que le péché peut avoir sur le cœur de l'homme. Alléluia. Ce qu'il te faut, c'est ce Saint-Esprit-là qui te guide, qui t'oriente. Et comment est-ce qu'on l'obtient pour marcher dans cette délivrance-là? C'est de ça qu'on parle ce matin. Alléluia. Et donc, Jésus est venu. Vous savez, dans les forêts là, je ne sais pas, il y a toujours des pionniers qui tracent des chemins. On ne se promène pas dans la forêt comme ça. Il n'y a pas de route partout. Parfois, il y a des marécages qui sont là que vous ne voyez même pas. Mais il y a un chemin qu'il faut tracer. Et dans la forêt épaisse qu'est la vie, il n'y avait pas de chemin. Et Jésus est venu tracer un chemin. Alléluia. Il est venu ouvrir une voie pour que nous puissions aller à sa suite. C'est un combat qu'il a mené pour que ce chemin-là soit tracé. On va lire Hébreux 10, verset 20. C'est des images que j'utilise, mais c'est profondément biblique. Comprenons ces choses-là. Il dit, tu peux peut-être revenir à 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, continue. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Donc Jésus a ouvert une voie qui nous revient de pratiquer. Mais je vous rappelle qu'on est dans la forêt noire. Et même si un chemin est tracé là-bas, vous avez besoin d'une lampe. Vous avez besoin de lumière. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour aussi vous guider. Alléluia. Donc, nous-mêmes, on a besoin également du Saint-Esprit. Et comment on obtient le Saint-Esprit? Ou bien comment on entend le Saint-Esprit? Il faut que chacun de nous ayons également une oreille exercée. Dans tous les combats par lesquels tu passes, il faut peut-être faire un bilan de ta vie. Ou un bilan ou répertorier tout ce qui est comme une montagne pour toi. Comme une forêt noire. Et puis, il faut essayer de voir si... je veux dire que les réalités pour lesquelles tu n'as pas encore la victoire. D'abord, je viens de te dire que c'est possible. Et que ce qu'il te faut, c'est d'avoir une oreille exercée, aiguisée. Comment tu vas obtenir ça? En pratiquant la vie de disciples. Des disciples réels. Je cherche une délivrance. Ou je cherche une guérison. La guérison, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont malades. Je cherche à être délivré de la colère. Je suis en train de dire que j'ai la colère en moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va, dans des moments, qui saura créer, vous allez dire, des circonstances particulières, qui ne sont pas des circonstances heureuses, plaisantes. Des circonstances qui appellent une réaction de ma part. Cette réaction-là, c'est la colère elle-même. C'est que je n'aime pas là. C'est dans ça que Dieu va me mettre.
Et avec l'aide du Saint-Esprit, en étant attentif, il va progressivement, mais sûrement, lentement, me sortir de là. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ça ne va pas être facile. Tout ce que Dieu donne, il ne balance pas ça sur nous comme un habit. Il nous donne ça à travers des expériences, à travers une expérience. Tu fais l'expérience une fois, 2 fois, 3 fois, et puis paf, la réalité est derrière toi. Amen. Il va te tester. Et ensuite, il va te donner. Quand on allait à l'école, on faisait les problèmes mathématiques. Quand tu as bien compris un sujet, là, ou un chapitre, il faut d'abord t'assurer que tu comprends. Quand tu as compris, même si ça te prend 30 minutes pour résoudre le sujet, quand tu as compris, tu as compris. Amen. Quand tu as compris, tu as compris. Quand tu es dans le même sujet, sous plusieurs formes, on renverse. Quand tu as compris, tu as compris. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il va te tester, il va te retester, il va te secouer. Et puis, tu vas avancer. Alléluia. Mais il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, tu auras cette oreille exercée là, si tu écoutes le Seigneur. Si tu écoutes le Seigneur. Si tu suis ses voies. Alléluia. Et comme je parlais de combat, on est dans un combat. Dans ce combat-là, c'est un combat qui a eu une portée universelle. Dans la prière de Salomon, ou dans sa réaction plutôt de Siméon, il a dit que Jésus venait pour être le salut d'Israël, mais également il a dit, verset 31, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Il est venu aussi pour être la lumière des nations. Amen. Et je veux qu'on comprenne une chose. C'est que quand Jésus est venu, sa mission était limitée dans le temps et dans l'espace. Et pour ce qui concerne l'espace, il s'est occupé des territoires juifs à l'époque. Il n'était pas en Galilée, il était en Judée. Quand il n'était pas en Judée, il était peut-être quelque part en train de traverser la Samarie. Il disait à ses disciples, ne pas dans les régions des Samaritains. Parce que les Samaritains eux-mêmes étaient un mix de juifs et des nations qui étaient autour. Et donc, son éclairage là, ça n'a pas profité aux nations. Alors qu'il est venu pour être la lumière de toutes les nations. Amen. Comment ça va se faire? En réalité, il y a eu passation de charges. Où il y a eu encore, comme je parlais de relais, il y a eu passage de relais entre Siméon et Jésus. Et il y a eu un passage entre Jésus et qui? Et l'Église. Alléluia. Et les disciples. Et ce sont ces disciples-là qui sont appelés à continuer cette œuvre-là. Amen. Quand Jésus partait, ses disciples même n'étaient pas bien affermis. Et il disait à Pierre, toi qui es un peu affermi là, affermis les autres. Affermis les autres. Mais quand il partait, quoique leur foi était chancelante, il était confiant que
que lui pouvait partir et que le travail allait se faire. Amen. Que le travail allait se faire. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de semence. C'est une affaire de semence. Une semence qui est venue du ciel. Que Dieu a permis qu'elle descende en Jésus. Et Jésus a créé les conditions pour que toi et moi, cette semence-là soit injectée en nous. Alléluia. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la semence-là est passée de Jésus à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont accepté. Et cette semence-là, comme tout ce qui vient de Dieu, triomphe du monde. Alléluia. Elle triomphe du monde. Et donc c'est sur nous que Jésus compte pour que son œuvre aille de l'avant. Là, on entend parler de la fidélité par rapport à l'accomplissement du plan de Dieu. Le plan de Dieu, là, ça te concerne, ça me concerne. Un plan de transformation, un plan de renouvellement, un plan de croissance spirituelle, de communion avec Dieu. Mais il y a un autre aspect qui concerne le salut des peuples. Et quand il a fini sa part, il dit lui aussi, je peux aller tranquillement. Parce que la semence va bosser, va travailler. Alléluia. Mais il faut que nous aussi, on soit fidèles. Parce que ce que Dieu fait là, ça prend un peu de temps. Hein? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour qu'il travaille dans nos vies, ça prend du temps. Pour que ce téléchargement-là se fasse. Pour que Dieu gagne les nations. On dit Jésus revient bientôt. C'était au 1er siècle. On est au 4e siècle. Ça prend du temps. Et il tarde pourquoi? Parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et il faut qu'on bouge dans la fidélité. Alléluia. Quand il partait, il a dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand Dieu nous a envoyés, il est sûr que ça va marcher, parce que c'est une affaire de semence. Alléluia. Et l'âme avec laquelle il veut que cette mission soit accomplie, vous n'allez pas croire. Mais c'est l'adoration. C'est l'adoration. Quand je parlais, j'ai dit, les choses spirituelles, là, si tu veux les apprécier par rapport aux réalités matérielles, tu vas te perdre. Comment l'adoration va être une arme. Alléluia. J'ai commencé par dire que l'adoration, c'est quelque chose qui coûte cher à l'homme. Ce n'est pas tout le monde qui est adorateur. Ce n'est pas tout le monde. Il avait imposé l'adoration à son peuple, Israël, le vrai culte. Parce qu'il y avait beaucoup de religions sur la terre. Les gens adoraient Dieu, cherchaient Dieu. Mais quand il a décidé de se révéler à l'homme et de sceller une alliance, il a imposé le vrai culte. Pour que Israël éclaire la terre. Pour que Israël attire les nations. Oriente les nations. Et même quand ils n'étaient pas en phase avec Dieu, Dieu les a dispersés dans les nations. Mais il continuait de les bénir. Au point que quand il a demandé à un moment donné de retourner, à cause de leurs grands biens qu'ils avaient acquis dans les nations, ils ne voulaient plus retourner. Donc Dieu les bénissait. Il les bénissait. Pourquoi? Pour que les nations voient. Et à un moment de l'année, tous
tous les Juifs dans le monde arrêtaient toutes leurs activités pour converger vers Jérusalem. Quand il y a des fêtes, la Pâque, ils convergeaient. Quand il y a la Pentecôte, ils convergent. Et comme ils sont bénis, c'est eux qui tiennent le commerce, c'est eux qui tiennent beaucoup de réalités là où ils sont établis. Ça devait donner à réfléchir. Imaginez-vous, à un moment de l'année, vous devez faire toutes vos courses parce que les Juifs vont partir. Ils vont rentrer chez eux. Imaginez-vous, vous allez à Walmart, c'est fermé. Vous allez à Target, c'est fermé. Vous allez ici, tout est fermé. Vous allez au mall, tout est fermé. Parce que c'est eux qui sont bénis. À un moment, vous allez vous poser la question, mais ces gars-là, finalement, c'est eux qui tiennent tout. Ils sont bénis. Mais quel Dieu ils adorent, qu'il est béni comme ça. C'était ça l'idée. Alléluia. Donc, pour qu'ils servent de témoignage. Et Jésus est venu nous dire que le temps est venu où on n'ira plus adorer sur la montagne, ici ou là. Parce que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Et ce temps-là, c'est là où il est mort et il a ouvert la voie pour chacun de nous pour entrer en lui, pour avoir une part avec l'esprit. Alléluia. Et donc, l'adoration va être une arme puissante pour gagner les nations. Parce qu'on porte en nous cette semence-là. La semence qui vient de Dieu. La vie qui vient de Dieu. La vie qui triomphe du monde. La vie qui triomphe du péché. La vie qui triomphe de la colère. Alléluia. Et de cette façon, on peut adorer Dieu partout. Pas forcément à Jérusalem. Là où tu travailles. Mais qui est ce gars-là, sur le pied de qui on marche et puis lui il rit toujours? Alléluia. Le patron ne nous gère pas bien. On veut faire une grève ici. Et puis c'est lui qui veut nous décourager. Qui est ce gars-là? D'où te vient ta force? D'où te vient ta particularité? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Quand tu as reçu cette vie-là en toi, tu adores Dieu. Parce que celui qui adore Dieu, c'est celui qui est capable de prendre sur lui sa croix tous les jours. C'est un modèle. C'est une référence. Il a une vie en lui qui ne diminue pas. Alléluia. Parce qu'il est à l'écoute du Saint-Esprit. Jésus lui-même, vous savez que il a été conduit dans tout ce qu'il a été conduit, ces moments difficiles là, par le Saint-Esprit. Parce qu'il a pris le temps et le soin d'être lui-même un bon disciple. Quand Dieu lui dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le verset qui suit, le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert pour aller le tenter. On n'a pas un verset spécifique qui nous dit qu'il est resté dans sa passion, conduit aussi par le Saint-Esprit. Mais c'est conduit par le Saint-Esprit qu'il a souffert tout ce qu'il a souffert. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui parlait. Fais ceci. Dis ceci. Mais la plupart du temps, c'était tais-toi. Tais-toi. Tu dis que tu es le roi des Juifs. Tu ne vois pas de quoi ils t'accusent? Tais-toi. Jésus, à 12 ans, il avait déjà la capacité de confondre les maîtres, les docteurs d'Israël. Mais tais-toi. Et il a supporté ça. Et il a supporté. Alléluia. Il avait été un bon disciple. Il avait été formé. Formé à supporter. Formé à accepter. Et il a triomphé. Et c'est ce que le Seigneur veut que chacun de nous allions faire partout où nous sommes. Pour que les gens se questionnent. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est comme ça?
pourquoi il est différent. Alléluia. Il veut que le salut dont tu as entendu parler là, tu le vois. C'est toi que hier, à qui on ne pouvait pas parler. Il veut que tu puisses faire la différence entre ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Il veut que le salut dont on entend parler là, tu as entendu parler là, tu marches dedans. Alléluia. J'avais entendu parler de toi. Aujourd'hui, j'ai vu ton salut. J'ai expérimenté la délivrance qui vient de toi. Parce que j'entends ta voix maintenant. La plupart du temps, tu me dis, tais-toi, supporte. Et cette vie-là, elle ne diminue pas. Elle ne finit pas. Elle se bonifie même au contraire. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je suis venu nous appeler à la fidélité à Dieu. C'est pas quand c'est chic qu'on peut caractériser quelqu'un de fidèle. C'est quand c'est dur. Mais quand c'est engagé à y rester, qu'on peut dire que lui là, il est fidèle. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'on soit fidèle. Le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Des gens qui écoutent, qui ont de l'intérêt pour les choses de Dieu. Qui ont de l'intérêt pour les choses spirituelles. Qui ont de l'égard pour le Saint-Esprit. Qui, comme avec Siméon, n'a qu'une seule chose, à entretenir une relation privilégiée avec l'homme. Celui qui est prêt, quelle que soit sa position géographique, Dieu va le visiter. Il va lui révéler des choses cachées. Alléluia. Il va le faire. Je veux lire un dernier texte. C'est dans Romains 16. Verset 20. Ta semence écrasera la tête du serpent. Romains 16, verset 20. Vous n'avez pas le texte? Ah, d'accord. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Car que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alléluia. Le serpent dont on a parlé, le serpent ancien. Il était question que la semence, la progéniture de la femme écrase sa tête. C'est ça, non? Paul nous dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il parle aux disciples. Je veux dire que la semence est passée. Que ce soit Jésus ou que ce soit Jésus en nous. Il s'agit de la semence, en fin de compte, qui va écraser la tête du serpent. Alléluia. Qui va écraser la tête du serpent. C'est une affaire de semence. Je sais pas si ça me vient en anglais. Mais c'est plus que possible. Actuellement, la tête de Satan, ou la position de Satan, c'est sous nos pieds. À un moment donné, sa tête va être écrasée. C'est ce que nous disent les Écritures. Tu es peut-être dans une position où tu as l'impression que c'est toi qui es couché et puis Satan est sur toi. Ce n'est pas la réalité. C'est pourquoi il te demande de tenir bon et d'être fidèle. C'est le contraire. La réalité, c'est que tu te tiens là en champion et à un moment donné, Jésus va craquer ça comme un cafard. Alléluia. Toi, reste fidèle. Reste fidèle et tiens bon. Que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse la parole dans nos cœurs.